Il y a un auteur, il y a quelques siècles, un auteur qui est un petit peu connu, qui a écrit dans une de ses pièces de théâtre « To plug in or not to plug in ?» Voilà la question. Alors justement, aujourd'hui, c'est la question qu'on va reprendre et qu'on va se poser. Plug in or not to plug in, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que ça vaut le coup? Voilà donc ce qu'on va examiner maintenant. Eh bien, si c'est la première fois que vous visionnez une de mes vidéos, bonjour, mon nom est Louis Lavoie, je suis l'auteur du blog et de la chaîne fairedelabellephoto.com. C'est une chaîne qui s'applique à partager avec vous des trucs, des conseils, des astuces de même que des découvertes afin que vous puissiez progresser dans le domaine de la photo. Si vous aimez des vidéos comme celle-ci, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Et je vois que vous vous intéressez donc à Lightroom, je vois que vous vous intéressez aux plugins, ben ça tombe bien. J'ai justement donc plusieurs tutoriels sur le sujet. Alors aujourd'hui, je vais apporter des explications au sujet des fameux plugins. Nécessaires, pas nécessaires, est-ce qu'on doit y recourir ou non? Alors aujourd'hui, ce que je veux faire, c'est d'abord départager deux familles de plugins. Je vais donc donner des explications dans ce sens-là. Deuxième élément, je veux partager avec vous trois bonnes raisons pour lesquelles vous pourriez avoir recours à des plugins et trois bonnes raisons pour lesquelles vous ne devriez peut-être pas à ce moment-là vous tourner vers des plugins. Et au bout du compte, si vous choisissez de vous tourner vers des plugins, ben à ce moment-là, je vais partager avec vous 8 rubriques de plugins et de même que des suggestions pour chacune des catégories donc de plugins en question. Voilà donc ce que je vous propose aujourd'hui. Pour comprendre la notion de plugin, comprenons d'abord le fait que nous avons un logiciel de retouche photo principal. J'appelle ça un port d'attache, appelez-le un vaisseau amiral, trouvez le synonyme qui vous convient, mais à ce moment-là, on a vraiment notre logiciel de retouche principal. Un plugin, qu'est-ce que c'est? C'est un logiciel qui est logé soit à l'extérieur de notre logiciel principal ou encore à l'intérieur de celui-ci et qui vient donc enrichir notre logiciel de retouche photo principal. Aujourd'hui, je vais donc me consacrer ou me pencher un peu plus vers les plugins qui sont en marge de notre logiciel de retouche principal. Et pour donner des exemples, je vais me tourner vers la compréhension de plugins qu'on peut avoir quand on parle de Luminar, quand on parle de ON1, de Nik Software par exemple, de Photoshop, etc., etc. Donc ce genre de plugins-là qui sont à l'extérieur du logiciel de retouche principal, tandis que si jamais ça vous intéresse, je pourrais faire une vidéo là-dessus. Il y a des plugins également qu'on est capable d'installer à l'intérieur donc de Lightroom et qui vont venir bonifier ou ajouter des fonctionnalités donc à Lightroom de l'intérieur. Juste pour illustrer mon propos, voilà que dans Lightroom, par exemple, on est capable d'installer, je le disais, des plugins pour améliorer des fonctionnalités. Et en l'occurrence, ici, par exemple, j'ai installé Lightroom Infuse, juste ici, par exemple, qui permet donc, en l'absence de calque dans Lightroom, de pouvoir jumeler une ou des photos ensemble et pour faire à ce moment-là un peu plus de la photo composite. Voilà donc quelque chose qui est très créatif, très intéressant et qu'on est capable donc d'additionner à l'intérieur de Lightroom. A contrario, je vous dirais, dans le cas de cette photo-ci, ben là, j'ai eu recours à un plugin à l'extérieur de Lightroom. Il y a un lien dynamique qui se crée entre Lightroom et cet autre logiciel-là. Cet autre logiciel-là, en l'occurrence ici, c'est ON1 Photora. Et j'ai donc traité cette photo d'infrarouge, donc dans ON1 Photora, pour obtenir le rendu donc suivant. Donc voilà donc le recours à un plugin et à un logiciel de façon dynamique à l'extérieur de Lightroom, alors que dans le cas de Infuse, ben c'est donc un plugin qu'on utilise à l'intérieur donc de Lightroom. Dans un cas comme dans l'autre, de toute façon, ce qui est intéressant avec la notion de plugin, c'est que les photos reviennent. Habituellement, et c'est surtout de la façon que Lightroom fonctionne, ben les photos qu'on est en train de créer donc reviennent vers le port d'attache, reviennent vers le vaisseau amiral. Et donc, habituellement, s'il y a un côté dynamique, ça veut donc dire qu'elles vont être réintégrées donc dans la bibliothèque, donc de façon fluide. Habituellement, c'est ce qu'on recherche avec des plugins. Des fois, ce n'est pas toujours le cas, mais du moins, c'est tout de même ce qu'on recherche donc avec la notion donc de plugin. On peut succomber au chant des sirènes facilement dans le domaine des plugins parce que tous et chacun viennent nous dire, moi je fais les choses de façon extraordinaire, de façon merveilleuse, de façon fluide, avec une simplicité, etc., etc. Bon, il y a le chant des sirènes, il y a l'appel des terres promises. Bref, avant de succomber donc à l'appel des plugins, il y a peut-être trois raisons pour lesquelles il faut qu'on se rappelle pourquoi ça pourrait être intéressant de se tourner vers des plugins. Et il y a également trois raisons qu'il faudrait peut-être connaître pour lesquelles on pourrait se dire « Ai-je vraiment besoin d'un plugin? »
D'abord, les 3 raisons pour lesquelles ça pourrait être intéressant d'avoir des plugins. Première des choses, c'est que grâce à un plugin, vous réussissez à faire quelque chose que votre vaisseau amiral ne vous permet pas. Donc, ça vous permet donc d'avoir une fonction, un rendu, un outil que vous n'avez pas avec votre logiciel de retouche photo principal. En l'occurrence ici, je vais me tourner et assez souvent faire référence donc à Lightroom, je le disais, mais substituer Lightroom par votre logiciel de retouche principal. Donc, on se tourne vers un plugin parce que je ne suis pas capable de faire ce que je veux avec mon logiciel de retouche principal. Voilà la première bonne raison pour laquelle on pourrait se tourner vers un plugin. La deuxième bonne raison pour laquelle on pourrait se tourner vers un bon plugin, c'est que mon logiciel principal le permet de faire cela, mais celui-ci l'exécute mieux et on obtient de meilleurs résultats avec un plugin qu'avec mon logiciel de retouche photo. Voilà donc la deuxième bonne raison pour laquelle le faire. Troisième bonne raison, vous aimez mieux les résultats obtenus avec votre plugin. Peut-être que c'est plus fluide pour vous de travailler avec un plugin. Peut-être que la réalisation de votre photo elle est plus rapide à ce moment-là en vous tournant vers le plugin en question. Donc, voilà donc 3 bonnes raisons pour lesquelles vous pourriez donc envisager un plugin. Par contre, à contrario, voici 3 bonnes raisons pour lesquelles peut-être que ce n'est pas nécessaire. La première des choses, les dollars, en fait, les sous, l'argent. Si vous voulez un plugin, il faut l'acheter. Si vous l'achetez, ça veut dire qu'annuellement, à ce moment-là, il y aura un coût associé à son renouvellement, aux améliorations, aux mises à jour. Donc, un plugin va coûter de l'argent, souvent. Donc, c'est pourquoi, premier considérant donc à retenir. Deuxième considérant, la courbe d'apprentissage. Si vous allez chercher un plugin, il s'agit donc d'un logiciel. S'il s'agit d'un logiciel, ça veut donc dire qu'on doit apprendre à le manipuler. Quelle va être la courbe d'apprentissage pour ce logiciel-là? Facile, difficile, exigeante, etc. Donc, c'est donc à considérer. Le troisième élément pour lequel des fois il faut se tourner vers les plugins, mais avec une certaine dextérité, je vous dirais, c'est le fait que tant qu'on travaille sur notre photo en format RAW, c'est juste une base de données qui est en arrière, qui est là, et on fait juste ajouter des informations de traitement et donc de retouche photo à notre fichier. Donc, mais celui-ci n'est pas figé, il n'est pas consacré. Alors, il y a toujours plein de matière, des éléments comme ça. À partir du moment qu'on l'envoie vers un plugin, on est en train de créer assez souvent, il s'agit soit d'un fichier PSD ou un fichier TIFF. Bref, il y a un autre format qui se crée et à partir de là, à ce moment-là, notre photo se confirme. Elle vient de se confirmer dans un certain format. Bravo, le format TIFF est un format qui est généreux et c'est idéal donc pour poursuivre la retouche de notre photo. Mais il faut comprendre qu'en le transformant dans un fichier TIFF, assez souvent, il y a des éléments qui vont disparaître, je vous dirais, auxquels on n'aura plus accès. Et il faut être conscient de tout cela. En fait, ça soulève la question que je vais aborder maintenant. À quel moment donné doit-on se tourner vers les plugins dans notre processus de retouche photo? Pour illustrer le fait que lorsqu'on bascule vers un plugin et qu'on crée un nouveau format, à ce moment-là, il y a des éléments qui s'ouvrent et il y a d'autres éléments qui se referment. Mais regardez dans ce cas ici, la photo que vous avez à l'écran, c'est un format RAW. Et regardez juste ici, justement, au niveau de mes profils d'images et de mes LUTs, en l'occurrence, vous regardez dans ce cas ici, vous voyez qu'il y a des familles de LUTs qui sont disponibles donc et que je pourrais appliquer à cette photo-là. Mais puisque je l'ai envoyé vers On1 PhotoRAW, que ça crée un fichier TIFF, donc je me suis tourné vers un plugin, alors la résultante à ce moment-là, et le format TIFF, regardez ce qui vient de se passer. Lorsque je le ramène au même endroit dans Lightroom, il y a toute une catégorie donc de LUTs qui ne sont plus disponibles. Alors, c'est pour vous dire que un format ouvre des possibilités, un autre format de fichier referme des possibilités dans Lightroom. Et encore là, pour illustrer mon propos, plusieurs le savent, on est beaucoup mieux de faire des retouches au niveau de la balance de blanc dans notre fichier en format RAW que plutôt que de faire des retouches à notre balance de blanc dans des formats TIFF ou pire encore dans des JPEG. On va beaucoup mieux réussir nos corrections dans le format RAW que dans d'autres formats. Alors voilà donc, il faut être bien conscient à ce moment-là de ces éléments-là qui viennent donc s'ajouter lorsqu'on commence à parler donc de plugins.
Alors, si vous êtes intéressé par des plugins, il y en a plusieurs et d'excellente qualité. Et je vous dirais que je vais vous en présenter quelques-uns dans 8 catégories. Pour ce qui est des effets particuliers, des outils particuliers qu'on peut retrouver, bien sûr, on va penser à Photoshop. C'est drôle de nommer Photoshop comme étant un plugin, mais c'est parce que c'est le grand frère de Lightroom et assez souvent les deux font la paire. Mais je vous dirais, Photoshop va se retrouver là pour Lightroom en tous les cas. De même, on va penser à On1 Photorough, on va penser à Nik Software, on va penser à Topaz Studio, on va penser à Luminar. Donc voilà donc certains plugins potentiels. Bien sûr, vous en avez probablement d'autres à l'esprit. N'hésitez pas à nous en faire part donc dans les commentaires. Au niveau de la réduction du bruit, On1 Photorough bien sûr, Nik Software, Topaz Studio qui a un excellent plugin ou un excellent logiciel dans le domaine, ça peut être intéressant. Photoshop bien sûr qu'on va toujours retrouver de ce côté-là. Au niveau du sharpening, donc le détail, on va penser à Nik Software, on va penser à Topaz et Photoshop. Au niveau des agrandissements, alors dans ce cas ici, Topaz a un très bon plugin dédié dans le domaine, de même que Photoshop et surtout avec la super résolution, on voit que maintenant Lightroom également est capable de jouer dans ce registre-là. Du côté donc du module de portrait, on sait que On1 a un module au niveau du portrait. On sait que Luminar a un module également au niveau du portrait, de même que Photoshop. Donc, voilà donc des hypothèses de plugins dans ce domaine-là. Au niveau du noir et blanc, évidemment, c'est connu, Silver FX Pro de Nik Software, un excellent plugin à ce moment-là à avoir si ça vous intéresse. On1 Photorough, de même que Luminar, Photoshop bien sûr. HDR, on va passer à Aurora, on va passer à On1 et on va passer à Nik Software, de même que Photoshop. Et finalement, pour ceux qui font du focus stacking, vous connaissez déjà Photoshop ou encore bien sûr Helicon, qui est un logiciel dédié en matière donc de focus stacking. Maintenant, il y a un élément que je ne serai pas en mesure de couvrir dans la vidéo d'aujourd'hui, mais je vous dirais qu'il y a une chose qui a d'importance, qui a son importance, selon la nature du plugin vers lequel vous allez vous tourner, c'est qu'il y a des moments qui sont judicieux pour certains plugins à tel moment donné dans notre flot de travail, dans notre processus de travail, plutôt qu'à un autre moment donné. Je vais vous donner deux extrêmes. Par exemple, on ne pense pas nécessairement à se tourner pour faire du sharpening au début de notre retouche de la photo. Habituellement, on va se tourner vers le sharpening seulement à la toute fin. Et au contraire, par exemple, si on veut enlever le bruit numérique dans notre photo, habituellement, on va penser à enlever le bruit numérique et se tourner donc vers le plugin en question au début du processus de travail, ou en fait, après quelques étapes, je vous dirais. Si jamais un jour j'aborde cette question-là, je viendrai vous dire quelles sont les étapes qu'on doit conserver dans Lightroom, par exemple, avant de se tourner vers le plugin. Mais bref, il y a des moments qui sont très judicieux pour se tourner vers le plugin pour ce qu'on veut obtenir à tel moment donné plutôt que tel moment donné. Donc, il faut donc avoir cette sensibilité-là et avoir, si vous voulez, certains points de repère lorsqu'on se tourne vers un plugin. Il y aura encore beaucoup à dire, mais j'espère que cette vidéo aussi, du moins initialement, vous permet de mieux comprendre ce que sont des plugins, ce qu'ils peuvent vous apporter, surtout savoir ce qui vient avec lorsqu'on choisit un plugin ou un autre, ce qui vient avec à ce moment-là, le fait de débourser de l'argent, la courbe d'apprentissage, etc. Et surtout son impact, si vous voulez, sur notre processus de retouche photo. Et surtout, quel est le moment judicieux pour avoir recours au plugin dans votre processus de travail. C'est vraiment un considérant vraiment à avoir à l'esprit. J'espère que vous avez donc aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et surtout dans les commentaires, faites-moi part à ce moment-là. Quel est votre port d'attache? Quels sont vos plugins ou encore votre plugin préféré à ce moment-là? Quels sont vos tandems et quelles sont vos interrogations par rapport aux plugins? Ça va me faire plaisir donc d'y répondre. Au plaisir, à la prochaine.